Et y'a tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une présentation donc de système en redstone que j'ai inventé. Encore un système en redstone que j'ai inventé cette fois-ci, du coup c'est une porte à code. Mon code, oui, c'est vous savez quand on écrit avec la tablette, il y a des barres en haut, vous mettez avec le correcteur. J'ai mis avec ça au hasard, c'est pour ça, ça m'a pas fait chier. Du coup on tape votre code ici. Et puis votre code revient ici, là. Ensuite vous rentrez, vous fermez la porte avec le levier. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ensuite vous appuyez sur le levier pour partir. Et pour fermer la porte, vous replacez le code. Et vous récupérez votre code. Donc le système est relativement simple. Voilà. Il est test imposant, mais je l'ai pas compacté, mais il est imposant, mais très simple à comprendre. Donc déjà là, on a juste un... non, c'est pas là. Du coup, là, on a un trieur. Du coup, si je vous montre là, on met le mot de passe dans celui-là, qui est du coup qui est du coup pris par lui. Du coup, lui, là, c'est il va dedans. Mais comme lui il est bloqué à cause de la torche, et ben il peut pas envoyer rien dans la suite. Du coup en fait ce qu'il fait, c'est dès qu'il y a un bloc là, et ben là le système envoie une impulsion de 2, du coup jusqu'à cette boule de redstone qu'on voit du coup dans le répéteur, qui envoie devant la torche, qui laisse passer du coup celui-là qui était là avec et un qui était là-dedans, qui le fait pas, et il le fait partir par là. Donc il fait partir par là, mais du coup là il revient dans le remonte item. Du coup au tout début là, du coup le remonte item, j'ai galéré à en faire un parce qu'en fait quelque sorte j'ai inventé, mais il part de tous les côtés, c'est franchement bizarre du coup. Et du coup là il active un des flip-flop, du coup que je vous avais montré. Du coup là le piston est poussé, il envoie une impulsion dans l'inverseur, ce qui fait inverser le courant. Donc ensuite du coup voilà, ça remonte là, ça désactive du coup la torche de redstone, ce qui fait du coup éteindre le système si la torche de redstone est éteinte. Et si on l'allume, du coup si on l'allume, du coup vous voyez que le piston est poussé, ça change l'inverseur qui est du coup là, et là vous avez donc la torche allumée, ce qui fait activer la porte en fer, ce qui nous fait accéder à la suite. Ensuite juste pour le levier, en fait c'est juste que là en fait si on l'enlève, zut j'ai cassé le système, c'est là où il y a la torche, du coup c'est le bloc où il y a la torche de redstone. Donc prendre du coup un bloc, ouais mais non, je vais prendre ça comme bloc. Du coup je prends ça, et du coup là il y a le bloc et il y a la torche de redstone là. Du coup hop, la torche de redstone elle se trouve sur le bloc qui est là, ce qui du coup, mais en fait la torche de redstone on voit juste un signal de redstone, donc c'est là, qui est du coup juste à côté de la porte, ce qui fait activer la porte. Voilà, bon, j'explique trop mal aujourd'hui, mais bon c'est pas grave. Du coup voilà, ça active du coup la porte, et du coup si on passe du coup un levier, hop, un levier là, ça éteint du coup la torche, ce qui fait du coup fermer la porte. Et du coup si on met là, ça revient en état initial, et puis voilà, vous pouvez repartir. Du coup le système est tout simple, mais peut-être que vous comprendrez pas avec ma façon d'expliquer. D'habitude j'explique beaucoup mieux que ça, mais bon, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Et du coup voilà. Du coup sur le monde de test aussi, voilà.
Du coup, pour le faire juste, si vous voulez le faire, moi j'ai utilisé du coup une plateforme de du coup 8 de largeur et de 12 de longueur. Hop, du coup, c'est comme ça que j'ai fait ça. Ah, et d'ailleurs, vous voyez dans notre LP, je vais essayer de faire ce pixel art parce que moi j'aime bien les Pokémon. Et du coup, je vais essayer de faire ce pixel art dans mon monde. C'est pour ça, du coup, il va me faire beaucoup de bleu, de noir. Voilà, du coup, vraiment beaucoup de laine. En fait, pour le faire, je vais utiliser toutes ces laines là. Voilà. On aura besoin de toutes ces laines. Mais après, il faudrait que je les compte toutes pour savoir combien de laine il faut pour le pixel art. Et sinon, j'ai trouvé aussi le modèle sur Strappy Pixel Craft. C'est Strappy Pixel Craft qui l'a fait normalement. J'espère que je n'écorche pas son nom. Du coup, voilà. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et moi, sur ce, je vous dis à plus.